إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous sommes arrêtés sur ce point-là. Ibn al-Qayyim rahimahullah évoque la clé de la gloire. Il dit وَمِفْتَاحُ الْعِزِّ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Et la clé de la gloire réside dans l'obéissance envers Allah et envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-Izzu, dans la langue des Arabes, huwa khilafu dhul, c'est ce qui va en opposer à l'humiliation. Ce que nous on traduit, on interprète par la gloire ou la fierté, c'est ce qui va en opposition à l'humiliation. Et à la base, huwa fil asl al-quwwa wa shidda. Dans la langue des Arabes, dans la terminologie linguistique, les Arabes emploient l'izz pour définir la force et la dureté. La force et la dureté. Wal-ghalaba, wal-rif'a, wal-imtina'. Et le fait que celui qui est paré de izz, de gloire, il a al-ghalaba, il a le dessus, il a al-rif'a, il est élevé, wa il a al-imtina', et il est préservé. Il a la capacité de se prémunir du mal qu'on voudrait lui faire ou de ce par quoi on désirait l'atteindre. Et lorsqu'on dit azza ya'azzu bil fath lil mudari' yuqalu dhalika idha ishtadda wa qawiya. Et les Arabes, lorsqu'ils disent azza ya'azzu avec le fatha lors de la conjugaison du verbe au mudari', ils veulent par cela ishtadda wa qawiya. Lorsque la personne elle est devenue forte, elle a augmenté en force, on dit azza ya'azzu, azza ya'azzu. Et lorsque on le dit avec le kasr, azza ya'izzu, dans la langue des Arabes, yuqal dhalika idha qawiya wa imtana'a. Lorsque la personne elle prend une force par laquelle elle se préserve du mal qu'on veut lui faire. À ce moment-là, on dit ya'izzu. Azza ya'izzu. Donc azza ya'azzu, ça c'est surtout les frères arabes qui sont arabophones. Lorsque tu dis dans le mudari avec le fatha, ça veut dire quoi? Idha ishtadda wa qawiya. Si tu dis à une personne a'azzaka Allah, as'alullaha an yu'azzak, yazidaka quwwatan wa shiddatan. Et si tu dis avec le kasra ya'izzu, ya'izzu fulan, ça veut dire que qawiya wa imtana'a, qawiya wa imtana'a. Et si tu dis avec le dhamma azza ya'uzzu idha ghalaba wa qahara, ça veut dire qu'il a eu le dessus et il a dominé les autres. Vous voyez, subhanallah, juste une haraka dans la langue arabe, alors que c'est la même structure, c'est le même mot. Chaque fois c'est ya, ayn, zay, mushaddada. C'est la même chose. Si tu le vois sans les harakats, c'est le même mot. Mais juste une haraka que tu changes. Azza ya'azzu. Ça veut dire qawiya wa ishtadda. Azza ya'izzu. Ça veut dire qawiya wa imtana'a. Azza ya'uzzu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qahara wa ghalaba. Subhanallah. Regarde la richesse de la langue arabe. Subhanallah. Wa l'arabe al-qudama, et les anciens arabes, c'était les maîtres, arbab ou al-fusha. C'était les maîtres en fait de l'élocution. C'est-à-dire quand l'arabe, il t'entendait dire ya'azzu, il savait tout de suite ce que tu veux dire. En fait. C'est une forme de gloire précise qui marque ceci ou cela. Ya'izzu, ya'uzzu, il faisait la distinction entre cela. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe évidente. Ce n'est pas pour rien que c'est cette langue qui a été choisie sur les autres langues.
Ça, c'est l'essence de ce mot-là au niveau de la langue. Et on voit que l'essence du mot de ce trilettré Aïn, Zay, Zay dans la langue arabe, comme le disent certains parmi les ulama de la Loura, l'essence dans la globalité de ce trilettré, ils reviennent, les Arabes ils l'employaient pour trois choses, trois notions mères. Al-Oula, al-Ghalaba. كما في قول الله تعالى وعزني في الخطاب وعزني في الخطاب أي اشتد علي وغلب علي في الخطاب حتى قبلت ما كان يعرض لي. La première, c'est la domination, le fait qu'il ait le dessus. Azzani, le fait qu'il ait le dessus, comme dans Surat Sad, wa azzani fil khitab. Et le deuxième sens pour lequel l'arabe employait ce trilettré-là, bima'ana shiddati wal quwwa. Il l'employait pour désigner la force, la dureté et la force. Et le troisième, bima'ana nafasat al-qadr. Nafasat al-qadr. Pour témoigner d'une chose qui a en fait une importance qui est haute. Nafasat al-qadr, shay trait qui a de la valeur. C'est pour cela qu'on appellera un homme noble Al-Aziz. Imra'atul Aziz, comme dans le Coran, dans le récit de Yusuf alayhi salam. C'est ce qui est voulu. يعني رجل يعني ذو قدر نفيس نفاسة القدر. Ou bien قول المرء لأخي أنت عزيز علي. أنت عزيز علي. Lorsque l'homme dit à son compagnon, tu es aziz, tu es très glorieux. En français, je ne sais pas comment on peut traduire cela, mais ça veut dire tu as une grande importance à mes yeux. Tu as beaucoup de valeur à mes yeux. Fi lughatil arabe. Quant à la définition de ce mot في الاصطلاح الشرعي, يقال أن العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. Al-Izza, la gloire, c'est une situation qui fait que l'homme, on ne peut pas avoir le dessus sur lui. Souvent, cette situation-là, lorsque les gens qui ont une vision qui est courte, qui s'arrête au dunya, à la matière, ils se disent comment est-ce possible alors que nous avons vu que des fois les prophètes, leur peuple avait le dessus sur eux dans certaines situations. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient dépourvus de Izza? Pas du tout. Pas du tout. Car le fait qu'une personne ait le dessus sur toi physiquement, ça ne veut pas dire qu'il a eu le dessus sur toi dans la finalité. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa conviction. Et le fait qu'il tienne fermement sur ce sur quoi il est. Le fait qu'il tienne fermement sur ce sur quoi il est. C'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a terminé sa vie en prison, on ne peut pas dire en fait que ceux qui l'ont emprisonné et qui l'ont châtié, ils ont eu le dessus sur lui. Absolument pas. Car cette personne-là, une personne qui vit avec des convictions et qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux jamais avoir le dessus sur lui réellement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Aziz. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne Al-Izza à qui il veut. Et la vraie Izza, c'est le fait que l'homme, Allah azza wa jalla lui accorde la gloire par l'obéissance à Allah et à son messager. Le fait que Allah azza wa jalla accorde à l'homme la gloire par le fait qu'il obéisse à Allah et à son messager. Et l'homme, dans l'obéissance à Allah et à son messager, il lui a été enseigné comment est-ce qu'il obéit à Allah lorsqu'il est en situation de supériorité ou bien en situation d'infériorité matérielle du dunya, ad-dunya al-fa'i, al-dunya az-za'ila, ce dunya qui va cesser. Et lorsque l'homme, Allah azza wa jalla, lui accorde la supériorité dans le dunya, le croyant, il lui a été enseigné d'obéir à Allah azza wa jalla, à son messager, par ibadatu shukr, par la reconnaissance. C'est-à-dire le fait qu'Allah lui ait donné cette supériorité dans le dunya, ceci ne le pousse pas à désobéir à Allah, ou turiyan, ou nisyan Allah azza wa jalla, wa dari al-akhirah. Le fait d'oublier Allah et l'au-delà. Absolument pas. Il ne se laisse pas tromper par des choses matérielles de la vie d'ici-bas au point d'oublier Allah
subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'homme est en situation de difficulté et d'épreuve ou d'infériorité, qui peut paraître au premier abord aux yeux des gens du dunya une situation d'avilissement, dans cette situation-là, il lui a été enseigné ibadatu sabr, l'adoration de la patience, par laquelle l'homme voue un culte à Allah subhanahu wa ta'ala en se montrant patient jusqu'à ce que Allah azza wa jal décide que sa situation change ou alors qu'il rencontre Allah en étant inscrit parmi les patients. وقيل العزة القوة والغلبة والحمية والأنفة. Il est dit aussi que l'izza, dans sa définition, son emploi dans les textes religieux, des fois elle désigne la force, le fait d'avoir le dessus, la dureté. وقيل العزة التأبي عن حمل المذلة. العزة, c'est aussi le fait que la personne s'obstine à refuser de supporter ou de vivre sous l'avilissement ou sous des choses qui l'avilissent. وقيل الترفع عما تلحقه غضاضة. C'est le fait de s'élever, de s'écarter de toute chose qui t'avilisse, Tout ça, c'est l'essence, ou certains parmi les sens de l'Izza. Mais la perception que nous enseigne le Coran de l'Izza et sa fondation mère, c'est l'obéissance à Allah et à son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est à Allah que revient la gloire absolue, ainsi qu'à son messager, ainsi qu'aux croyants, qui obéissent à Allah et au messager. Mais les hypocrites ne comprennent pas ou ne savent pas cela. Al-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, lorsqu'il commente ce verset-là, dit Al-Izzatu manzilatun sharifa. La gloire est un rang qui est très noble. وَهِيَ نَتِيجَةُ مَعْرِفَةِ الْإِنسَانِ بِقَدْرِ نَفْسِهِ. Et la gloire, c'est le résultat de la connaissance que l'homme a de sa propre personne. L'homme, il connaît ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il vaut. Et il sait que sans Allah, il vaut rien du tout. La shay. Il sait que sans Allah, il vaut rien du tout. La shay. وإكرامها عن ضراعة الأعراض الدنيوية. Et à ce moment-là, l'homme, il honore son être comment? Lorsqu'il a atteint cette gloire-là où il se reconnaît, il sait qui il est, il sait que sans Allah, il vaut rien. Il honore son être en se purifiant, en s'écartant de toutes choses parmi les choses du dunya qui avilissent son être. C'est-à-dire qu'il l'enfonce encore plus et l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما أن الكبر نتيجة جهل الإنسان بقدر نفسه. Tout comme l'orgueil, c'est le résultat de l'ignorance que l'homme a de sa propre valeur. L'homme orgueilleux, il ne se connaît pas. كيف يتكبر الإنسان. Comme l'ont dit certains parmi les salafs, ô toi l'homme, comment est-ce que tu t'enorgueilles alors que خرجت من مخرج البول مرتين. Tu es sorti par là où sort l'urine 2 fois. Depuis chez ton père, puis ensuite de l'endroit de l'organe de ta mère. Par là où sort l'urine. خرجت وأنت تتكبر. Et tu te montres orgueilleux. Et certains parmi Ahlul Ilm ont dit l'orgueilleux est comparable à un homme qui monte sur le haut d'un sommet, puis il voit les gens petits depuis là. Il dit regarde, ils sont petits. Voilà. Alors que lui-même, l'ignorant, ne se rend pas compte que les gens ne le voient même pas. Il dit, donc le kibr, c'est le résultat du fait que l'homme ignore, ne connaisse pas sa vraie valeur, et qu'il établisse sa personne au-delà de ce qu'elle vaut. C'est-à-dire, il l'élève au-delà de ce qu'elle vaut. والعزة في الإسلام الحنيف يستشعرها الداخل في الإسلام بمجرد نطقه للشهادتين. Quant à la gloire dans la religion musulmane monothéiste et pure, celui qui adhère à cette religion, il ressent le goût de cette gloire dès son début, dès son entrée en islam. Et ceci du moment où il atteste des 2 attestations. Il sent une gloire dans son âme. Il sent qu'il s'accroche à une chose qui est noble, qui est forte,
une religion qu'Allah Azza wa Jal accepte. Il vient d'adhérer à une chose qui est la seule religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, Allah n'acceptera jamais cela de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Quelle gloire que celle d'adhérer à une religion dont tu es sûr qu'Allah l'agrée. Il ne reste plus que l'examen de la sincérité, le fait de lutter pour être sincère. Car le chemin, il est tracé, tout est fait. Le chemin, il est tracé. À ce moment-là, l'homme ressent le goût de cette gloire en attestant « Ashhadu an la ilaha illallah » Je témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah. « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. فَهُوَ قَدْ دَخَلَ فِي دِينِ الْحَقِّ Et à ce moment-là, il pénètre et entre dans la religion de vérité. الَّذِي لَا يُضَاهِيهِ دِينٌ وَالَّذِي أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Une religion qui n'a pas d'égal dans les autres religions. Il n'y a pas d'égal à l'islam. Wallah. Ni dans l'aqidah, ni dans le fiqh, ni dans les mu'amalat, ni dans les akhlaq. Il n'y a pas une religion en fait qui s'approche de l'islam. C'est pas possible. On ne trouvera jamais une religion. Même si les gens essayent de philosopher et de torsionner, prends l'islam dans son entièreté et pose sur la table au grand jour devant les gens doués de raison, ils diront on n'a jamais vu mieux que ça. Et comment pourraient-ils voir mieux que cela quand cela c'est la religion révélée par le créateur de l'humanité, Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une religion qui n'a pas été altérée par les hommes. Je parle de l'islam authentique, celui qui est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des premiers musulmans, des muhajirin et des ansar. Cet islam-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la supériorité sur toute autre religion. وَلَوْلَا اتصافه بهذه الصفات ما دخل فيه. Et si cet islam-là, l'homme qui a adhéré à cet islam, il ne l'avait pas vu avec cette vision-là, il n'aurait pas accepté. Personne ne l'a forcé à adhérer. Mais il a vu quoi? Il a vu que cette religion n'a pas d'égal. Il a vu que cette religion, elle est au-dessus de toute autre religion, sur toutes les sphères. Et à ce moment-là, il adhère à cette religion de vérité. وَلَا اسْتَسْلَمَ وَخَضَعَ لِأَحْكَامِهِ وَتَشْرِيعَاتِهِ. Et s'il n'avait pas vu la vérité dans cet islam-là, comment est-ce qu'une grande partie d'entre vous qui avez adhéré à l'islam, de votre propre chef et de votre propre conviction, noblement, en suivant la vérité qui vous est parvenue de votre Seigneur, comment est-ce que vous auriez pu vous soumettre aux règles et aux normes musulmanes ainsi qu'à la législation musulmane? Personne ne vous a forcé à cela, si ce n'est la conviction ferme dans votre cœur que c'est la religion de vérité. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah le Très-Haut dit, c'est lui Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Et la guidée et la religion de vérité, ça, on a expliqué cela une fois. C'est quoi le sens de cela? Al-Huda. On a expliqué cette ayah à plusieurs reprises. غيره بماذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم دين النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يجري على العلم والعمل الصالح على العلم النافع والعمل الصالح. Allah a envoyé son prophète صلى الله عليه وسلم avec la science utile et l'œuvre pieuse. Al-Huda huwa al-ilm al-nafi'. Din al-haq al-amal al-salih. Ça c'est l'islam. L'islam, c'est une religion qui est bâtie sur deux piliers. Ilm nafi'un wa amal salih. Une science utile et une œuvre pieuse. من دخل هذا الدين وسلك هذا الطريق والله يصل بإذن الرحمن. Celui qui rentre cette religion et suit cette voie-là, la voie de l'apprentissage de la science utile et de la mise en pratique, subhanallah, il arrivera par la grâce d'Allah s'il est sincère. Il arrivera.
Et en islam, on avance un pas, on fait un pas en apprenant ce qui est utile, à la lumière des arguments, le second pas en mettant en pratique. هكذا السائر إلى الله عز وجل. Ça, c'est la situation de celui qui avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. علم نافع وعمل صالح. Et Allah Azza wa Jal dit, c'est lui Allah qui a envoyé son messager avec la guidée. La guidée, comment est-ce qu'on sait que, comment est-ce qu'on connaît la guidée? Par l'ilm nafi'. Wa l'amalu salih, dinul haqq. La religion de vérité, elle t'appelle à faire des œuvres pieuses, vertueuses. Pas des œuvres perverses ou des hérésies ou des égarements. Et ça, c'est as-sirat al-mustaqim. Arkanu as-sirat al-mustaqim, al-ilm nafi' wa l'amalu salih. Les piliers du droit chemin que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est ces deux piliers-là. Al-ilm nafi' wa l'amalu salih. La science utile et l'œuvre pieuse ou l'œuvre vertueuse. C'est lui Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, liyuzhirahu ala ad-din kulli, pour qu'elle soit supérieure à toute religion. Walau kariha al-mushrikun, et ceci, quelque aversion qu'on ait les polythéistes. Aussi il dit dans Surat al-Fath, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. C'est lui Allah qui a envoyé son messager à nouveau avec la guidée, donc la science utile, wa dinil haqq, la religion de vérité, l'œuvre pieuse, liyuzhirahu ala ad-din kulli, afin qu'elle soit supérieure à toute autre religion, wa kafa billahi shahida, et Allah suffit comme témoin. Serviteur d'Allah, il ne fait aucun doute et d'une manière absolue qu'en islam, la gloire, la définition de la gloire et de la vraie gloire en islam, c'est l'obéissance à Allah et à son messager. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il a trouvé la vraie gloire. Il a trouvé la gloire de son être. Il a trouvé la gloire dans le dunya et il trouvera la gloire éternelle dans l'au-delà, le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obéissance à Allah et à son messager sont deux choses qui ne se séparent pas en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Celui qui obéit à son messager, au messager d'Allah, celui qui obéit au messager, il aura obéi à Allah. Et celui qui se détourne de cela, ô Muhammad, nous ne t'avons pas envoyé en tant que gardien pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un gardien. Il est là, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Il est le messager, il ne lui incombe que de transmettre le message de la manière la plus claire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Obéissez à Allah et obéissez au messager. وَاحْذَرُوا, et prenez garde. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Prenez garde, si vous détournez de l'obéissance d'Allah et du messager, sachez qu'il n'incombe au messager que de transmettre le message d'une manière évidente. Ô frères en Allah subhanahu wa ta'ala, sache que l'obéissance d'Allah et de son messager est la cause de tout bien, comme c'est la cause de la gloire. Et nous allons évoquer des biens ou des vertus, des bénéfices que l'homme tire de l'obéissance à Allah et de son messager, qui font tous partie des signes de la gloire. Lorsque l'homme atteint la gloire, il atteint la gloire, ceci comprend tous ces points qui vont être évoqués. La foi, le fait que tes œuvres soient acceptées, le paradis, la miséricorde, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de la gloire. Ça fait partie de la gloire et de la supériorité. Le fait d'élever ton âme et d'anoblir ton âme. Le premier des vertus que nous allons évoquer de l'obéissance à Allah et de son messager, celui qui obéit à Allah et son messager, par cela il chérit la chose qui est la plus importante pour lui, son iman, sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes réellement croyants. On comprend de ce verset-là que
pour prendre soin de ta foi, tu dois obéir à Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam. Autre point, ta'atullah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam sababun linnajati min al-kufr. L'obéissance envers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam sont une cause par excellence par laquelle l'homme espère se sauver de la mécréance, de ce qui va en opposer au iman, ce qui s'oppose à la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dis-leur, ô Muhammad, obéissez à Allah et au messager. Et s'ils se détournent de l'obéissance d'Allah et du messager, rappelle-leur qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas les négateurs. N'aime pas les négateurs. Parmi les vertus de l'obéissance à Allah et au messager, أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة. Figure le fait que l'obéissance à Allah et au messager sont une cause par excellence pour entrer au paradis. Allah Azza wa Jal dit ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Celui qui obéit à Allah ainsi qu'à son messager, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il y demeurera éternellement. Et ceci est très certainement la grande victoire. L'autre point, c'est que ta'atullahi wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam تجعل العبد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. L'obéissance à Allah et à son messager, elles accordent aux serviteurs la meilleure des compagnies dans l'au-delà. Le fait qu'ils soient dans l'au-delà avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens vertueux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quelle bonne compagnie que sont ceux-là. Allah Azza wa Jal dit وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il fait partie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et ici on peut noter un autre bénéfice, c'est que celui qui obéit à Allah et à son messager, l'obéissance à Allah et à son messager, elle t'accorde d'être sur le droit chemin, sirat al-ladhina an'ama Allahu alayhim, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que sont ceux-là. Quelle bonne compagnie que sont ceux-là. Parmi les bénéfices de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et du messager, et qui sont les signes de la gloire que l'homme atteint par cela, figure le fait que l'obéissance, ta'atullah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, sababun li tawhid as-sufuf wal qulub. L'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et du messager sont une cause par laquelle les musulmans arrivent à réunir leur corps et leur cœur. Leur corps et leur cœur. S'ils obéissent tous à Allah au messager, sans faire l'effort, ils seront réunis automatiquement. Corps et cœur. Allah Azza wa Jalla les unira. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement, et en tête de cela les savants. Le commandement de la religion, c'est qui le détient? Man hum ulul amr fi ad-din? Qui sont les commandants de la religion? Al-ulama, warathatul anbiya. Les savants, qui sont les héritiers des prophètes. Obéissez à Allah et aux messagers. Ati'u Allah wa rasulah. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Vous notez dans ce verset une chose qu'il est important de noter. Allah Azza wa Jal كرر الأمر بالطاعة عند ذكر طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكرر الأمر بالطاعة ولكن هو معني يعني مفهوم ولكن لم يكرر عند ذكر طاعة أولي الأمر.
قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement. Et il n'a pas dit et obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Même si cela est sous-entendu et compris. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement. Pourquoi? Parce que la ta'ata mutlaqa illa lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'obéissance absolue si ce n'est celle qu'on dédie à Allah et à son messager. Quant à ulul amr, ceux qui détiennent le commandement de la religion, les ulama et du dunya, les umara, on leur obéit wafqa ta'atillah. La ta'ati li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. On n'obéit pas à une créature si ceci implique la désobéissance au créateur. فلذلك لم يكرر الله عز وجل الأمر بالطاعة في الآية. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ dans le verset. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour les frères, l'argumentation? Dans ce verset-là, ayyuha al-ikhwa, nous avons dit que ce verset-là, ce que l'on tire de l'obéissance d'Allah et du messager, c'est l'unité. D'où est-ce qu'on a tiré cela? Obéissez à Allah et obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Lorsqu'Allah veut dire, si après cela, vous vous divergez sur une chose, المفهوم أن هذا يجمعنا في الأصل نكون مجتمعين بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. Si on obéit à Allah et aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement, automatiquement on sera tous ensemble. On aura une unité. L'unité des cœurs et l'unité des corps. Si après cela, il vient une divergence qui nous fait sortir de cette base qui est Tawhid, Al-Qulubi wal-Abdan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Si après cela vous divergez sur une chose, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ramenez cette divergence à Allah et au messager. إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous avez réellement la foi en Allah et au jour dernier. ذَلِكَ خَيْرٌ. Ceci est bien meilleur pour vous. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et c'est une bien meilleure interprétation que vous allez trouver de votre divergence. Ramenez l'affaire de notre divergence à Allah. Comment est-ce qu'on la ramène à Allah? Naam. Et au Coran. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أي إلى القرآن. إلى كتاب الله. Ramenez votre divergence au Coran. Et comment on la ramène au messager? في وقت الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق من بينهم صلى الله عليه وسلم يعودون إليه فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنازعوا فيه. Il revenait au prophète صلى الله عليه وسلم quand il était vivant et il divergeait. ولكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لا؟ Est-ce qu'il est mort le prophète صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إنك ميت وإنهم ميتون. أفإن مت فهم الخالدون. ميت صلى الله عليه وسلم. في حياة برزخية. Il est mort, il est dans une vie intermédiaire, comme tous les morts du dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'on ramène l'affaire chez lui maintenant? نردها إلى سنته صلى الله عليه وسلم. On la ramène au hadith, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونجعل سنة حاكمة فيما نتنازع فيه. Et on fait en sorte que la sunna, ce soit elle qui tranche dans nos différends. Ce soit elle qui tranche dans nos différends. Avec cela, on reviendra à ce izz, on reviendra à cette gloire qui est l'unité des corps et des cœurs qu'on avait atteint par la ta'a d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les fruits et les signes de la gloire de l'obéissance à Allah azza wa jalla et du messager sallallahu alayhi wa sallam, في أن الفوز هي سبب للفوز. طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب للفوز والفلاح. C'est une cause de réussite, de victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Celui qui obéit à Allah et au messager et à son messager, et il craint Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là fait partie de ceux qui sont fait partie des gagnants. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat Al-Ahzab Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Vous qui avez la foi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, dites des paroles droites. Allah rectifiera vos œuvres et il vous pardonnera vos péchés. Celui qui obéit à Allah ainsi qu'à son messager, فقد فاز فوزا عظيما, il a gagné d'une grande victoire. Parmi les bénéfices de l'obéissance d'Allah et de son messager, أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله. Le fait que l'obéissance envers Allah et son messager sont une cause par laquelle l'homme atteint la miséricorde d'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Obéissez à Allah ainsi qu'à son messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils s'ordonnent mutuellement le convenable et se réprimandent le blâmable. Ils accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône. Ils obéissent à Allah ainsi qu'à son messager. Cela, très certainement Allah Azza wa Jal leur fera miséricorde. Cela, très certainement Allah Azza wa Jal leur fera miséricorde. Inna Allah azizun hakim. Allah est puissant et sage. Subhanallah. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il est puissant, on ne peut pas le contraindre à faire miséricorde. Et il est sage, il sait à qui il fait miséricorde. Il est puissant, on ne peut pas le contraindre. La yukra, la mukra. Lahu, Allah Azza wa Jal. On ne peut pas le contraindre à faire miséricorde, et il est sage, hakim, il sait, il fait justement miséricorde. Wafqa hikmati tabaraka wa ta'ala. Parmi les bénéfices de l'obéissance à Allah et du messager, أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب لهداية القلب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Parmi les bénéfices et les vertus et les signes de gloire que l'on trouve dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et au messager, figure le fait que l'obéissance envers Allah et son messager sont la cause de la guidée du cœur. Allah guide le cœur de ceux qui obéissent à Allah et à son messager. Quant à celui qui ne répond pas à Allah et à son messager par l'obéissance, il se peut qu'Allah s'interpose entre lui et son cœur. Il n'est pas maître de son cœur. Nous ne sommes pas maîtres de nos cœurs. Qu'Allah nous préserve du fait que nos cœurs s'écartent et s'éloignent. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ô notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. C'est là l'invocation de rasikhuna fil ilm, l'invocation de ceux qui sont enracinés dans le savoir. N'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Et accorde-nous une miséricorde de ta part. Tu es certes le généreux donateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal, dans le sens du verset, où vous qui avez la foi, répondez hâtivement à Allah ainsi qu'à son messager. Répondez, istajibu, sans tarder. À Allah ainsi qu'à son messager. Lorsque ces deux-là vous appellent, fim lima yuhyikum, vous appelle à ceux en quoi il y a votre vie, ceux qui vous redonnent la vie. Hayatul qulub, ceux en quoi il y a la vie des cœurs. Hayatul arwah, la vie des âmes. Hayatul abdan, la vie des corps. Car les normes qui sont dictées par le législateur dans sa sharia, elles sont là pour préserver les corps aussi. Wal hayatul abadiyya fi dari karamati. Et la vie éternelle lors du retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Istajibu lillah wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah ainsi qu'à son messager lorsque ces deux-là vous invitent à ceux en quoi il y a votre revivification, ceux qui vous redonnent la vie. Wa'alamu, et sachez après cela, inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur.
Si tu tardes à répondre à Allah, à son messager, il se peut que tu t'égares, ya Abdallah. Il se peut que tu t'égares au serviteur d'Allah. Si tu tardes le pas, lorsqu'Allah t'invite pour une chose dont toi tu as besoin, Allah n'a pas besoin de toi et de moi, ni de notre culte. Il t'invite, il te propose cela, accours à cela. Dépêche-toi. Et si tu ne le fais pas, n'oublie pas, sache, il se peut qu'Allah Azza wa Jal s'interpose entre l'homme et son cœur. Et que tu vois que ton cœur, la foi baisse, que tu t'éloignes, que tu t'égares. Ne t'étonne pas, révise tes actions. Regarde où est-ce que tu as été manquant. Car Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Allah, il est Karim. Il donne beaucoup plus que ce que l'on fait. Il donne beaucoup plus que ce que l'on fait. Et si nous sommes atteints par un malheur, c'est à cause de ce que nous avons commis. C'est à cause de ce que nous avons commis. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et rappelez-vous que c'est à Allah que vous allez retourner. Donc vous avez tout intérêt à lui répondre rapidement par l'obéissance. Parmi les bénéfices de l'obéissance à Allah et son messager, أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب لقبول العمل. L'obéissance envers Allah et son messager, c'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal accepte tes œuvres. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah ainsi qu'au messager et n'abolissez pas vos œuvres. N'abolissez pas vos œuvres. Aussi Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hujurat وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si vous obéissez à Allah, à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera perdre en rien aucune de vos œuvres. Il ne négligera aucune de vos œuvres. Et sachez qu'Allah est pardonneur. Il vous pardonne vos manquements si vous faites l'effort. Rahim, par sa miséricorde, il complète ce en quoi vous avez été manquant. Parmi les paroles de ceux qui nous ont précédés en tout bien, ayyuha al-ikhwa, autour de ce sujet-là, il y a cette parole de Hassan al-Basri. Ces paroles-là, on va les lire afin de voir comment est-ce que les salafs percevaient la gloire, al-izza. Comment est-ce qu'ils la comprenaient, eux, al-izza. Cette parole de Hassan ibn Ali, pardonnez-moi, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhuma, lorsqu'on lui a dit fika azama, il dit subhanallah, t'es un homme d'une grande importance, t'es un grand homme. Il a dit la bal fiya izzatullahi ta'ala. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Ils lui ont dit t'es un grand homme. Tu es un homme noble, très noble. Il a dit non. Il a dit mais en moi il y a la gloire d'Allah le Très-Haut. La gloire qu'Allah a mis en moi. Et il leur a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah que revient la gloire absolue ainsi qu'à son messager, ainsi qu'aux croyants qui obéissent à Allah et au messager. C'est ça la gloire. C'est pas le fait que je descende de telle ou telle famille. Ibn Abi Layla a dit Man talaba izzan bi batil awrathahu Allahu dhullan bi haqq. Celui qui recherche la gloire dans le faux, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera en héritage de ce qu'il commet une humiliation dans la vérité. Tu cherches la gloire par l'injustice, tu cherches la gloire par le faux, tu cherches la gloire en faisant plaisir aux gens, en disant et en adoptant dans ta religion des positions et des avis pour que tu sois important et que tu ne sois pas rejeté par les gens. Sache qu'Allah Azza wa Jal t'humiliera dans la vérité. Sache qu'Allah Azza wa Jal t'humiliera dans la vérité. وقال رجل للحسن البصري إن يريد السند فأوصني. Un homme dit à Al-Hassan al-Basri, je vais voyager en direction du Sind, Bilad al-Sind. Bilad al-Sind, c'est dans des régions du Pakistan actuel. Le Hind
et le Sind. C'est ces deux contrées, il y avait beaucoup, et du commerce et beaucoup de rapporteurs du hadith aussi, dans ces régions-là. Un homme dit à Hassan al-Basri, je vais voyager en direction de Sind. Awsini, conseille-moi. Donne-moi un conseil avant le voyage. قال أعز أمر الله حيث ما كنت يعزك الله أعز أمر الله حيث ما كنت يعزك الله. Il lui a dit, élève, donne le dessus à l'ordre d'Allah, où que tu sois. Allah Azza wa Jal t'accordera le dessus, al-ghalaba. L'homme dit, فَلَقَدْ كُنْتُ بِالسِّنْدِ مَا وَمَا بِهَا أَحَدٌ أَعَزَّ مِنِّي. Il a dit, je suis allé au Sind et j'ai pratiqué le conseil de Hassan al-Basri et je n'ai vu personne avoir le dessus sur moi dans toute la contrée où j'ai voyagé. Ibn Ata a dit, العز في التواضع فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. Ibn Ata a dit, la gloire réside dans la modestie, dans le fait de se montrer modeste face à Allah, aux ordres d'Allah, aux messagers, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et face aux créatures d'Allah. Celui qui recherche la gloire par l'orgueil est comparable à celui qui recherche de l'eau dans le feu. Celui qui recherche la gloire par l'orgueil, c'est comme s'il va dans le feu et dit, je vais te prendre un verre d'eau dans le feu. وقال بعض السلف الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit, nous voyons que les gens recherchent la gloire en frappant à la porte des rois et des dirigeants. Mais ils oublient qu'ils ne sauraient trouver la gloire ailleurs si ce n'est dans l'obéissance d'Allah. La seule gloire et la vraie gloire, c'est celle que tu atteins par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال إبراهيم ابن شيبان الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. Ibrahim ibn Shayban dit, la noblesse réside dans la modestie. La gloire, quant à elle, réside dans la piété. Et la liberté réside dans la satisfaction, le fait d'être satisfait de ce que tu as. Un homme qui est satisfait de ce que Allah lui a donné, c'est un homme libre. Il n'est pas esclave de la matière. Une personne qui n'est pas satisfaite, plus il a, plus il veut, il est esclave. Il est tenu par ce qu'il a et ce n'est pas lui qui le tient. Huwa mamlouk ma huwa bimalik. Ibn Badis, rahmatullahi alayhi, a dit, Al-jahilu yumkinu an tu'allima. L'ignorant, tu peux lui enseigner quelque chose. Wal-jafi yumkinu an tuhadhiba. Et celui qui n'a pas un très bon comportement, tu peux l'éduquer et le façonner. Walakin al-dhalil alladhi nasha'a 'ala al-dhul ya'suru aw yuta'adharu أن تغرس في نفسه الذليلة المهينة عزة وإباء وشهامة تلحقه بالرجال. Il dit, l'ignorant, tu peux toujours lui apprendre quelque chose. Celui qui a un mauvais comportement, tu peux toujours t'efforcer de l'éduquer. Quant à celui qui est humilié, qui s'humilie, et qui a vécu constamment dans l'humiliation, il est très difficile, ou presque impossible, d'enraciner dans sa personne la gloire et la fierté.
Personne qui s'est toujours humilié devant les créatures. C'est très difficile d'enraciner en cette personne la gloire. C'est pour ça qu'il est important d'enseigner l'izz aux enfants. D'enseigner à vos enfants la gloire. Comment avoir l'izz? L'izz, c'est quand l'homme il est attaché à Allah et qu'il respecte l'ordre d'Allah. Il est pieux envers son Seigneur et noble de caractère avec les créatures d'Allah. Quand il obéit à son Seigneur, il obéit à son Seigneur et même si cela déplaît à toute la terre. Et quand il se comporte bien avec les créatures, il se comporte bien avec eux et il n'attend rien d'eux. La yuridu minhum jaza'an wala shukura. Ça c'est la gloire que nous enseigne l'islam, la gloire du nafs, izzatun nafs. C'est l'obéissance envers Allah, et ceci, bien que ça déplaise ou ça plaise, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'agrément d'Allah. Et c'est le bon comportement avec les créatures d'Allah, et ceci en n'attendant rien d'eux. On n'attend rien en retour. On se comporte avec les créatures d'Allah convenablement, ceci car cela plaît à notre Seigneur. On veut plaire à Allah, on ne veut pas plaire aux hommes. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit Al-izzatu wal-ulu innama huma li ahli al-iman alladhi ba'atha Allahu bihi rusulah. La gloire et l'élévation, ceci est destiné aux partisans de la foi, ceux qui ont la foi en ceux avec quoi Allah Azza wa Jal a envoyé ses prophètes. Wa anzala bihi kutuba. Ils ont la foi en ceux avec quoi Allah Azza wa Jal a révélé ses livres, ce qu'il a révélé dans ses livres. Wa huwa ilmun wa amalun wa hal. Et cela, cette gloire-là, elle comprend un savoir, une œuvre et une situation. C'est un bloc. Elle ne comprend pas juste le fait de savoir, d'œuvrer, et que ces œuvres-là, elles soient réellement, ça émane du cœur. Que tu sois réellement dans la situation dans laquelle Allah Azza wa Jalla attend cela. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah ne dit-il pas, dit Ibn al-Qayyim dans Surat Al-Imran, vous êtes supérieur si vous êtes croyant. Si tu es croyant, tu es supérieur. Tu es supérieur par le biais du savoir par lequel Allah t'a honoré, des œuvres et de la situation dans laquelle tu es. فَلِلْعَبْدِ مِنَ الْعُلُوِّ بِحَسَبِ مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ. Ibn Qayyim dit, donc l'homme se trouvera sur un rang élevé conformément à la quantité de foi qu'il a. Plus il a la foi, plus il est élevé. وقال تعالى وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Et Allah dit, dans le sens de sa parole, et c'est à Allah que revient la gloire absolue ainsi qu'à son messager, ainsi qu'aux croyants qui obéissent à Allah et au messager. فَلَهُ مِنَ الْعِزَّةِ بِحَسَبِ مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَحَقَائِقِهِ. L'homme obtient de la gloire une quantité qui est conforme à la foi qu'il possède et la bonne réalisation de cette foi. فإذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. Si l'homme voit qu'on lui a dérobé de sa noblesse ainsi que de sa gloire, qu'il sache que ce qui lui a été ôté de sa noblesse et de sa gloire est conforme à ce qu'il a négligé de la bonne réalisation de sa foi, par le savoir et les œuvres, d'une manière apparente ou cachée. Il dit cela dans Irafatu al-Lahfan. Et je clôt par cette invocation de certains des pieux prédécesseurs lorsqu'ils disaient Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tuzillani bi ma'siyatik. Oh Allah, accorde-moi la gloire par ton obéissance et ne m'avilis pas par ta désobéissance.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.